Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Garçon Live. On est très content de vous recevoir sur Garçon TV. Je suis jamais seul. Vous le savez bien, c'est bientôt l'été. Bah oui, mais on ne vous voit pas encore. C'est bientôt l'été, mais il est déjà notre soleil qui nous accompagne sur les terrasses avec un verre de rosé à la main. Bonjour Julien Weber. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. T'es notre teubé du jour. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je suis identifié. Au moins là, il n'y a plus d'erreur. Ça fait plaisir en tout cas de te revoir. Oui, moi aussi. avec une chronique qu'on a rebaptisée tout à l'heure en off, redébaptisée. Et puis, il est incollable, il est inclassable. Je cache mes fiches parce que il farfouillerait sûrement à la recherche de toutes mes coquilles, mes deux coquilles, la vôtre. Il va essayer de vous en sortir avec les plus beaux spectacles qui se passent à Paris. Bonjour Christophe Comarieux. Bonjour Mathieu Villers. Comment ça va? Donc j'étais le soleil. Ah non, c'est toi le soleil. C'est lui. Ouais, moi j'étais quoi? Toi, t'es celui qui nous sort de notre coquille. Ah bon, d'accord. Je suis là un Bernard L'Ermite en fait. Un peu. C'est pas d'accord. mal, Voilà. déjà. Voilà. Et puis alors nous allons recevoir une artiste polymorphe, oui, je me suis dit qu'elle l'était. Humoriste, comédienne dans tous les cartons des succès des saisons théâtrales, quand elles existent, c'est bien qu'elles recommencent. Karine Dubernet sera avec nous, il y aura le baratin de Julien, cette semaine on en parlait. Caliente, il me semble. Et puis la seule, l'unique, celle de la semaine, la pépite de Comarieux. Oh, la pépite. Des questions en cachette, bref, un bon programme, mais avant cela, c'est drôle, c'est choc, c'est chic, c'est trash, c'est le boyard. Először támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak. Másodszor. GLBT, diversidade. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsen? J'ai perdu quelque chose. Ma virginité, quelque part par là. Si jamais vous la voyez, prévenez-moi, d'accord? Oh, je suis pas dans l'image, j'espère. Pardon. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nem átalakító kezelések? Des milliers de Hongrois réunis sous le soleil et en musique. Mais derrière les sourires se cachent des enjeux encore plus importants que lors des marches des fiertés précédentes. Most nagyobb a tét. Most azt látjuk, hogy a magyar kormány az hadjáratot indít a melegekkel szemben Magyarországon, akik körülbelül félmillióan vannak, tehát rengetegen. Mi meg egy olyan országba szeretnénk érni, ahol elfogadjuk a másként gondolkodókat és a másként érzőket, és társadalmi békét akarunk. Tehát mi ezért vagyunk itt. Negyedszer, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg? Azt kérem önöktől, hogy közösen mondjunk nemet ezekre a kérdésekre. Guys, I'm going to the gay club with my mom. Say hi, Mom. Who are the poppers? Alors on va essayer de pas tirer trop la tronche à son arrivée, même si notre invité aujourd'hui, son spectacle s'appelle Souris pas. Alors ne sourions pas, bienvenue à Karine Dubernet. Bonjour Karine. Hey, bonjour. Viens t'installer. Excusez-moi. C'est quoi? Voilà, c'est très Moi, simple. je me lève, mais sinon on sort du cadre, parce que tu vois, on Bonjour. sort du cadre. Bonjour. Comment tu vas? Mieux, tu l'embrasses aussi. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir. Toutes ces mesures barrières. Oui, elle a commencé par le teubé. Ce qui est quand même assez... Magnifique. Bah, c'est le plus jeune, hein? Non, en plus le jour où on enregistre cette émission, c'est son anniversaire, il a C'est- pris un an de plus, oui, mais c'est... Bon, bah, joyeux anniversaire alors. Merci Karine. On a le droit de sourire. Ah oui, souriez, oui. On peut sourire oui. maintenant, ça y est. Oui, allez-y. Souris pas, c'est un spectacle que tu as dans tes bagages depuis quelques temps, mais c'est une vraie autobiographie en fait, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Alors, je l'ai appelé souris pas parce qu'en général, les gens, quand on leur dit de faire un truc, ils font l'inverse. Voilà. Tu vois? Mais avec le masque aujourd'hui, est-ce que tu vois vraiment s'il sourit ou s'il sourit pas? Mais figure-toi que ouais, j'arrive à voir, parce qu'en fait, les gens, ils sont comme ça.
Ouais. Donc c'est vrai qu'ils sont contents. Tu remarques la petite Oui, ride, les petites ridules, les ridules. La phare quand j'ai pattes de certaines... canard. Je citerai Les personne, il y a pattes de certaines canard. personnes qui viennent et qui sont un peu botoxées, c'est... Un choix un peu foutraque, sans filtre. Ouais. Je Quoi suis, ton spectacle, souris pas, je suis C'est venu vrai. le voir il y a 1 an et demi. Alors est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Ouais, Est-ce ça que- évolue toujours un peu, mais Parce que dans ta vie l'ensemble, ça évolue. reste... Ma vie évolue, ouais. Mm. En mieux, je sais pas. mais elle évolue. Tu nous avoues, elle nous avoue dans son spectacle que sa mère aurait préféré avoir un chien. Hey, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. étonnant. Bah finalement, elle a eu un peu les deux. Et du coup, parce t'as qu'elle regardé, regarde, t'as regardé la coiffure. J'ai regardé la coiffure. Voilà. Et Non, donc c'est le toilettage est prévu pour quand? Alors, j'ai rendez-vous, mais il y a beaucoup de choses à faire. hein. Il n'y a Et pas du que les boulot. cheveux, il y a d'autres trucs aussi. Mais Ah, c'est- ouais, ça va pas. C'est Bon, peut-être bon, c'est peut-être une chance parce que tu aurais pu avoir une mère castratrice, mais finalement, elle t'a laissé t'envoler. Oui, elle m'a laissé. Elle n'a pas eu trop le choix. hein, voilà. Mais on avait du caractère toutes les deux. Donc c'était. Non, les chiens font pas des chats. Et puis voilà, la boucle est bouclette. Personnage. Des Le personnages. stand-up, c'est pas ton truc. Non, je sais pas faire. C'est pas mon rayon. Mm. Je trouve qu'il y a des gens qui le font brillamment. Moi, non. Moi, j'aime. Moi, c'est le théâtre. Mm. Moi, On va en reparler après du Ah, théâtre. bah, Parce bref. qu'effectivement, Mais même t'es seule sur scène, je fais du théâtre. un seul en scène. Ouais. Et est-ce que ça te dit qu'on en regarde un petit extrait? Ah bah avec plaisir. Et bien ben sûr. voilà, Souris pas de Karine Dubernet. Première rencontre avec ma mère, à la couveuse. Alors, elle est où ma fille? C'est laquelle? Et comment vous voulez que je sache, moi? Je dormais quand elle est arrivée. Hein. 48 heures à pousser, j'ai l'anus en open space, et ma vulve, c'est un Coxy Market ouvert 24 sur 24. Alors, elle est où? Ah bah ça pourrait être n'importe laquelle. À part la petite noire. Mais je veux bien la prendre, hein, si personne la réclame. Elle irait bien avec les murs de la chambre. Ils sont jaunes à cause de la clope. Non? Bon, alors, c'est laquelle? Hein? C'est celle-là? Oh mon Dieu, elle a pas de visage. Ah, c'est parce qu'elle est à l'envers? Oui, mais mettez-la à l'endroit, c'est incroyable. Je reviens à l'Apollo dès le 21 septembre. Absolument. À 20h, Ouais, les mardis. il n'y aura pas de couvre-feu, donc c'est cool. Mais non, tout ça c'est fini. Mais on m'appelle l'oiseau de mauvais augure. Ah non, ça suffit. Ouais. Ah, c'est à cause de toi tout ce qui s'est passé? Ah, je Ouais. sais pas. Ok. En tout cas, c'est à cause de toi qu'on se marre. Et c'est aussi à cause des nanas qu'on se marre. Est-ce que tu trouves que l'humour se démachise un peu? Ça fait un moment que ça se démachise. Il était temps quand même. Hein. Oui, Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai. Bon, Parce mais... qu'on reste toujours à Jacqueline Maillan, C'est Sylvie Joly, vrai. etc. Robin. Dans Muriel Robin. Robin. Mais c'était du lourd aussi. C'était, enfin, je parle pas de poids, mais c'était des nanas ouais. d'envergure. Donc Ouais. voilà. Non, il y a une nouvelle relève qui est là et qui est sur scène, notamment au point virgule juste à Ouais. côté où on tourne. Il y a plein de. T'as un coup de cœur, toi, de en ce moment en nana Moi, j'aime beaucoup Marion Mazadorian. Ah Pour oui, ceux qui l'ont c'est pas notre vu encore. chouchou, Marion Hein Marion Mazadorian. Douli qui est incroyable. Douli qui est Douli. super Ouais. aussi. Il y a pas mal de nanas, mais voilà, il faut les découvrir et. Mhm. J'espère que Douli viendra un jour. Douli, si tu nous vois, viens nous parler avec ta voix qu'on adore. Et alors, je sais que tu es une femme engagée à plusieurs sens du terme, d'ailleurs. Ouais, je suis engagée là. D'ailleurs, j'ai pas mal de contrats en ce Ouais, moment. je parlais de... Ah, bien sûr, Mhm. dans l'engagement. oui. Est-ce qu'il y a une sorte d'élan féministe dans l'humour, je trouve, aujourd'hui? Ou est-ce que, c'est chiant? Non, alors moi personnellement, je suis une femme, donc de fait, je suis féministe. Je vais pas, voilà. Après, pas dans ce sens où il faut séparer les hommes des femmes. Enfin, c'est naturel. Enfin, je veux te Mais dire. d'ailleurs, Mais je suis humaniste avant tout. Je pense que tu te considères comment sur scène, comme féministe, comme Hum. lesbienne, comme porte-parole LGBT, comme... mais je suis un peu tout ça. Je suis un conglomérat de toutes ces choses, Il faut tu pas vois. s'arrêter, il ne faut pas Non. se limiter Non, à non. être une porte-parole. Non, je parle de Souvent, plein de c'est- choses, mais c'est tous les ingrédients qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc forcément, j'en parle et forcément, je suis sensible à tout ça et forcément, je le revendique. Voilà, je revendique tous ces ingrédients-là. Mais je suis pas spécialement ni féministe, ni... voilà, je suis un peu tout ça. Les mecs qui viennent te voir rigolent aussi. Enfin, je dirais. Bien sûr. C'est un spectacle qui est unisexe. Toutes les semaines, il décortique, il fouille et jette son œil là où certains auraient peur d'y laisser bien plus. C'est le baratin de Julien. Ah Ah oui. Stop. Enough. Je dis non. Vous en avez soupé des applis de rencontre. N'est-ce pas les garçons? Ah. N'est-ce pas Karine? Ah ouais. Stop. Stop. Vous n'en pouvez plus de Tinder où tout le monde vous match mais personne ne vous parle. Vous n'en pouvez plus de Grindr où tout le monde vous parle mais personne ne veut voir votre vrai visage. Ouais. Sauf s'il s'agit d'une tub ou d'un trou de balle. Mais attention, joli trou de balle, hein, je parle, attention. Oui, car sans ce sésame de la dick pic, de la ass pic, vous le savez, les portes de l'enfer resteront closes à jamais.
Alors vous ne savez plus comment draguer dans la vie et c'est normal, ça fait trop longtemps que les clubs sont fermés et que les bars sont masqués. Eh bien j'ai la solution pour vous, le dating sim. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi ça, le dating sim? Eh bien le dating sim, ce sont des jeux de simulation de drague. Ça existe? Eh oui, et donc il existe donc des jeux évidemment avec des scénarios hétérosexuels, mais il existe évidemment une variante LGBTQA+. Tout est là. Prenons l'exemple d'un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Dream Daddy. Où vous incarnerez un jeune papa célibataire venant tout juste d'emménager avec sa fille, interprétée par Karine Dubernet, elle ne le sait pas encore, Non, je sais. et qui a légèrement tendance à étaler toute votre vie privée à vos nouveaux voisins. Sacrée Karine. Ah, mais c'est pour votre bien, car dans cette charmante bourgade côtière de Maple Bay, vous allez découvrir que tous les hommes du quartier, je dis bien tous, sont pères, célibataires et prêts à se mettre en couple. C'est pas beau ces hasards de la vie qui n'arrivent jamais dans la vraie vie, hein? C'est fou, hein? Alors, est-ce que vous allez sortir avec un daddy maître d'école? Un daddy combarieux fou d'opéra? Oh là là! Un daddy cool plutôt. Un daddy cool. Un daddy cool. Un daddy gothique, un daddy bad boy, tout est possible, faites votre choix. Réapprenez la vraie drague, ce que c'est que de prendre son temps. Ici, pas de dick pic non sollicité. Ici, pas de salut ça va qui resteront sans réponse. Ici, à Maple Bay, vous êtes à l'abri. Alors entraînons-nous dès maintenant les garçons, parce que les terrasses sont réouvertes, l'été approche et il nous reste très peu de temps pour retrouver notre paire de couilles et faire le premier pas lorsque nous apercevrons l'élu de notre cœur. Je vote Julien Weber pour Maple Bay. Merci. Bravo. Retrouvez-moi dans Maple Bay. Willem, c'est quoi? C'est un daddy quoi alors lui? Moi, je suis Un dandy. Un dandy daddy. un dandy cool. Dandy cool. Ah, c'est gentil. Pas mal, hein? Bah oui. Bah tu sais, on parle de rencontres, mais toi finalement, effectivement, t'es une one-woman show, mais t'aimes bien les trucs à plusieurs. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Ah bah oui. c'est-à-dire? T'aimes bien les trucs à plusieurs, parce qu'on te retrouve sur Truc à scène. deux déjà. Déjà Ah, à deux, c'est mais vrai, surtout, Michel Frenat. avant, t'es quand même dans tous les succès de Laurent Baffy. Alors, pas tous. Non, les malheureusement. bonobos, les bonobos, Mais oui, les bonobos sans filtre. sans filtre, Voilà. les succès, Les succès. Alors non, je ne suis pas dans les succès de Laurent Baffy. les succès de haute cœur, Silence on Oui, tourne, c'est c'est quand vrai. même un carton vrai, absolument parisien. C'est vrai. Et Arthur Junior, Où est C'est Jean-Louis, vrai. le Où est dernier Jean-Louis? en date. C'est vrai. Moi, je t'ai découvert sur scène dans Où est Jean-Louis, c'est dingue. Hein. C'est fou, Et ça. ensuite, je t'ai découvert humoriste, je me suis dit, mais je la connais, elle était géniale. On l'a vu ensemble, Où est Jean-Louis. Ah, c'est C'était bien. très drôle. Bah Et ouais, Michaudière, c'était bien non aussi. c'était- À la c'était Michaudière. à la Mich. C'était ça. Exactement. À la Mich. Et comme disait Christophe, en fait, maintenant, c'est avec Michel Frenat. Michel Frenat. Michel Frenat. Un bon camarade, un Belge. Alors, Le qui mari est d'Élodie Le Pou. mari d'Élodie Pou. Et c'est Ouais, bien ouais. de le dire parce que généralement, Oui. C'est on dit important, toujours, c'est important on dit de toujours, donner non, la- on dit toujours c'est la femme d'eux. Maintenant, on dit c'est vrai, l'homme d'eux. C'est l'homme Hein d'Élodie Pou. Exactement. Puis elle est pas Ça lui jalouse. fait très plaisir en plus à chaque fois qu'on Je dit suis ça. sûr. Elle est pas Non. jalouse. Pas du tout. Bah pas non, du elle se tout. dit que ça va. il y a Mais pas de ça risque. va, elle a aucun risque avec moi. Alors ça s'appelle Les Égoïstes Anonymes, c'est de Jérôme de Verdière de la revue de presse sur Paris Première. Dans Ah laquelle... ouais, on lui fait de la pub. Bah ouais, oui. ouais, ouais. Dans laquelle Dans laquelle d'ailleurs, je suis. t'es une nouvelle pensionnaire, t'as cartonné avec ta vidéo du général, Oui. c'était absolument C'est la Général génial. 3 Gaulle. Et un général 3 Gaulle. Et oui, du coup, tu es jalouse. Ouais. Lui, il est jaloux. Vous êtes Ouais. des personnages et des vrais salauds. tout le Ouais, temps. ouais, on est des monstres. Des monstres. Des monstres, mais égoïstes. dans lequel on peut tous se reconnaître, parce qu'on est Ouais. tous un peu monstrueux au fond. On a une face un peu monstrueuse, une face angélique évidemment. C'est une pièce à sketch, c'est une vingtaine Oui. de personnages. Voilà, on a 11 sketchs écrits par Jérôme de Verdière, Mhm. où on fait des petits tableaux comme ça, des scénettes, et tous les deux. On joue plein de personnages, 22 personnages. Là aussi, on va regarder un petit C'est extrait, vrai si tu veux. Vous avez tout, Mais c'est attends, génial. mais aujourd'hui, C'est la fête c'est à un Dubernet ce garçon soir. live pour Karine Oh là Dubernet. là, Alors, un j'adore. petit extrait des Égoïstes Anonymes. Chérie, Oui? chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je commence par laquelle? Bah la mauvaise, tant qu'à faire. Je te quitte. Pardon? Je te quitte. C'est une blague? Ah bah non, attends, j'ai pas le cœur à rigoler, je veux te dire, c'est pas facile pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Je me marie. Tu me quittes et tu te maries? Voilà, c'est ça, une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est toi qui as voulu commencer par la mauvaise. Parce que moi, perso, j'aurais commencé par la bonne. Ça aurait adouci les choses. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Je me marie. C'est une bonne nouvelle, non? Et t'es immonde? Attends, excuse-moi, ça fait des années que tu dis que je suis fait pour le mariage. Oui, le mariage avec moi! Ah ouais, mais toi, pense un peu à moi. Et toi, tu me fais marcher, là? Ouais. Oh putain, mais j'ai eu peur, mais qui con! Mais ça va pas. Je me marie pas.
Et avec les égoïstes anonymes, on te retrouve donc, j'ai noté les dates en tournée cet été, avant de reprendre à partir du 22 septembre, les mercredis à 20h à l'Apollo. Donc en fait, l'Apollo devient ton temple à toi. En fait, oui, on va le rebaptiser. L'Apollo Bernet. L'Apollo Bernet. L'Apollo Bernet. Je vais en parler une marque de voiture. au patron. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis alors, tu sais quoi, ici, on l'appelle le chercheur d'or. Ah. Ouais, il passe au crible de son radar à bon plan, ce qu'il faut absolument que vous alliez voir. Alors faites-lui confiance, Combarieux. Et sa pépite de la semaine. Oh, mais formidable. oui, parce que c'est pas les pépites de Combarieux. C'est la pépite. C'est un chercheur d'or, c'est la pépette de Combarieux. La pépette de Combarieux. Les pépettes. Et alors, on connaît tous évidemment le film Guillaume, Les garçons et Guillaume à table. Évidemment. Mais on le sait peut-être moins, il est né d'un seul en scène homonyme créé en 2008 et repris aujourd'hui. Exactement, c'est le jeune comédien Maxence Marchand qui reprend le rôle au Théâtre du Marais, pour tout vous dire. On le rappelle évidemment ce qui se passe dans cette pièce, il joue plusieurs personnages. Lui-même, évidemment, et sa mère, évidemment, inspiré des situations vécues par Guillaume Gallienne avec sa mère. Hein. Il raconte comment il a pensé qu'il devait être une fille à la base, puisque sa mère disait toujours les garçons et Guillaume à table. Fatalement. Sa recherche d'identité. Et ça s'adressait à ses deux frères. Elle lui en revit donc avec ses souvenirs d'enfance, avec sa construction de son identité, un peu au travers du regard sans concession de ce personnage un peu iconique qu'est la mère. Mais en plus, Gallienne, c'était Pactol, gros lot. Avec, là, c'est Pépette. Hein, là, c'était Pépette. En 2008. La pépite de Combarieux, c'est les pépettes de Gallienne. Les pépettes de Gallienne. Non, mais c'était exactement, ça lui a valu effectivement le Molière, la révélation masculine en 2010. Ça lui a rapporté également 4 Césars quand il l'a adapté au cinéma. Donc, c'était pas franchement rien. Hein, il n'a plus de place chez lui, quoi. Donc, il n'a plus de place sur sa commune. Oui. La cheminée, c'est fini, ça y est. Alors aujourd'hui, c'est un jeune comédien qui s'appelle Maxence Marchand qui nous livre une interprétation franchement très très réussie. Hein. Juste, sans fioritures exagérées, le pari est gagné. Cool. On peut le dire, voilà. Est-ce que tu nous as préparé un petit extrait? Voilà le petit extrait tout de suite. Oh bah merci. Vous voulez le voir? Oui. Voilà. Pour dépasser ce problème avec le ridicule, j'ai décidé de faire du théâtre. Je me suis inscrit dans un cours, sauf que la première scène que j'ai dû jouer, c'était la tirade de Bon appétit, messieurs, dans Ruy Blas. C'est un Espagnol hyper viril qui engueule des ministres. Donc il y avait une dizaine d'élèves qui jouaient les ministres et que je devais interrompre, sauf qu'au moment où je suis entrée en scène et que j'ai dit « Bon appétit, messieurs ». Messieurs, personne ne s'est retourné. M'avait même pas entendu. Les garçons et Guillaume à table, donc au Théâtre du Marais. Exactement. Et puis, c'est bientôt la fin de ce garçon live. Déjà. Ça va trop vite. Mais avant ça, Karine, Oui. désolé de te le dire, mais c'est l'heure des questions en cachette. Les questions en cachette, celles qui n'engagent que ceux qui ont envie d'entendre les réponses. Ça te dit qu'on se dise des choses, mais ça nous appartient. Ouais. Ça n'engage que ceux qui les écoutent. Hein. C'est des trucs coquins? Non, pas des trucs coquins. Ouais, d'accord, vas-y. Écoute, t'es une artiste qui est ouvertement outée. Oui. On parle souvent de, je sais pas, du regard que la communauté gay peut avoir, mais homosexuelle chez les hommes, mais on n'en parle pas souvent chez les lesbiennes. Est-ce que c'est un besoin pour toi? Est-ce qu'on a peur de ça? Est-ce que ça touche? Est-ce que ça... C'est vrai que peut-être on est plus discrète. Ça commence un peu à changer. Je crois que les nouvelles générations maintenant se revendiquent plus facilement. Moi, pour ma part, j'ai un certain âge. Non. J'ai un âge certain. Bon, voilà. Mais c'est vrai que toute jeune, je manquais de référentes. Tu vois, j'avais en dehors de Catherine Lara. Si tu veux. Mais quoi? La roqueuse. La roqueuse de diamant. Tu vois, hommage. J'ai mis mon petit blouson. La communauté lesbienne change, évolue. Je trouve qu'on en a. Voilà, ça devient de plus en plus, pardon du mot, mais glamour. Enfin, les filles assument plus. C'est tricks entre les lesbiennes et. Alors, tu m'avais déjà posé cette question. Moi, je trouve pas qu'il y a une battle entre les garçons et les filles gays. Je trouve que non, ça va, tout le monde s'entend plus ou moins. Moi, j'ai plein d'amis
homosexuel. Et bon, bref. Et donc. Et on s'aime beaucoup. Non, après, on se chambre beaucoup, mais je crois que l'humour fait partie de. Femme qui rit à moitié dans son lit, ça marche aussi avec les lesbiennes? Non, c'est l'inverse. C'est pas vrai. Ah bah si. Alors, en fait, quand t'es une femme qui fait rire, franchement, c'est plus compliqué pour coucher. Autant pour les mecs, c'est l'inverse, tu ramasses. Mais non, quand t'es une nana qui fait rire, alors quand t'es hétéro, bon bah, ça fait peur aux hommes. Ouais. Et quand t'es lesbienne, faut savoir que la lesbienne aussi, elle a un peu du mal avec ça. À un moment donné, on est... Voilà. Est-ce que tu te considères chanceuse? Est-ce que c'est plus facile d'assumer sa sexualité quand on est une artiste? Mais oui, bien sûr, c'est plus facile que si t'es gendarmette, tu vois, au fin fond de l'Auvergne. Oui, on va pas se mentir. Je connais des filles qui ne le disent pas parce qu'elles n'ont jamais fermé de porte à toi, en tout cas. Non, à part non, pas de non, j'allais dire non, j'ai dit à part la porte de certaines meufs qui voulaient pas que je les courtise. Non, ouais. non, jamais, non, vraiment. Mais je suis dans un milieu très privilégié. Et on parle souvent de la rivalité entre femmes. Ouais. Puis entre hommes humoristes, ouais. C'est un peu plus léger, mais entre femmes humoristes, on sait qu'elles se tirent à peu près toutes dans les pattes. Mais pas du tout. Ça veut dire que toi, c'est bon, elles s'en fichent. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que ça... Non, mais je dirais cette que... séduction qu'on peut avoir avec un public, avec... Non, alors là, pareil, je trouve que non, il y a pas... Moi, j'ai jamais ressenti de rivalité entre filles. Au contraire, on est plutôt bienveillantes et... ça, c'est la parenthèse susboule. Non, je trouve qu'on est bienveillantes les unes envers les autres et qu'au contraire, on est assez solidaires. Et quand il y a des plans et qu'on peut se les faire passer, on le fait. Non, vraiment. Des plans, oui, alors tout n'est pas que sexuel, Mathieu. Enfin, c'est toi qui voulais qu'on parle de cul. Qu'est-ce que je te dis? Ton spectacle s'appelle Souris pas. Qu'est-ce qui te fait sourire quand même? Tout. Alors, je m'évertue tous les matins à sourire. Même quand j'ai pas envie, je me lève le matin, on inscrit un sourire. Alors, petite méthode de bien-être le matin, même si on est fatigué, on n'a pas envie. On sourit et il y a tout le reste qui vient. Qu'est-ce qui te fait pas sourire? Qu'est-ce qui me fait pas sourire? Oh, la violence, en ce moment on est quand même... bon voilà, mais la guerre, la faim dans le monde, voilà. Non, j'essaie vraiment de rire de tout. Même quand c'est difficile et que ça grince, j'essaie de rire. Et puis quand ça me fait pas rire, bah, je regarde ailleurs. Et qu'est-ce qui te booste? Ce qui me booste, bah, c'est l'amour de ma chérie qui m'accompagne maintenant depuis pays que j'aime profondément. Oui. Et que voilà, c'est l'amour en général, ça me porte, la bienveillance et l'amitié. Et puis voilà. Et puis moi, faire rire les gens, c'est ma manière à moi de participer, de faire ma petite part. C'est-à-dire que les gens ont besoin de rire. Moi, j'ai besoin de rire. Je trouve que quand on rit, on se rassemble. Voilà. Je peux pas faire grand-chose parce que je suis pas assez intelligente pour être neurochirurgienne. Je vais pas trouver le vaccin contre le cancer. Peut-être, voilà. Mais alors, voilà, faire rire, ça, j'essaie de le faire. Et c'est vrai que quand les gens s'illuminent comme ça d'un sourire, ça fait du bien. On va les retrouver? Ouais. Allez, on y va. Allez, ouais. Je sais pas pourquoi je fais un truc à la Joséphine. Mais on dirait Joséphine Angelin. Enfin, c'est ton... c'est des cascades, je fais des cascades. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, non, c'est moi, je me suis régalée. C'était un vrai plaisir. Merci. Je rappelle qu'effectivement, Souris pas, ton 3e One Woman Show.